Alors Boris, est-ce que vous voyez une différence entre ces deux vidéos? Alors moi, je vois qu'en haut, c'est de la télé à l'ancienne, hein, c'est à l'horizontale, pas très bonne qualité. En bas, c'est à la verticale. On pourrait voir ça sur nos réseaux sociaux. Hein. Alors pas mal. En fait, c'est un peu moins rigolo. Il y a les habitudes vestimentaires alors. Pas mal. Ok, alors c'est pas mal, mais la réalité, elle est un petit peu moins rigolote. Finalement, c'est pour vous dire qu'en 1980, les adolescents de 9 à 16 ans arrivaient à faire 2 tours de piste d'athlétisme en 3 minutes. Aujourd'hui, ils le font en 4, c'est-à-dire 1 minute de plus. C'est incroyablement diminué, ça joue beaucoup cela, hein, et ça témoigne d'un fléau mondial qui touche nos enfants. Ce fléau de la diminution des capacités physiques, il est directement lié à nos modes de vie, Diana. Et oui, eh bien, on le sait bien, c'est sans surprise, nos jeunes sont sédentaires. Et on le voit parce que moins de 4 enfants sur 10 sont en ce moment sédentaires dans le sens où ils vont même plus à pied à l'école. Et vous allez à l'école comment? À pied. En tout cas, 4 enfants sur 10 seulement, ça veut dire que 6 enfants sur 10 prennent les transports, j'imagine. Eh bien, on va vous donner les clés pour inverser la tendance. Alors déjà, on commence par montrer l'exemple, c'est-à-dire emmener son enfant à l'école. Ça sera un bon moment pour l'état de santé de votre enfant, mais aussi un moment de convivialité, un moment d'échange. Ah oui, agréable, on joint l'utile à l'agréable, on s'occupe de ses enfants et puis on les fait bouger. Hein. Alors il y a un second conseil, c'est d'encourager la pratique d'un véritable sport. Et oui, et le sport, ça commence même avant l'âge avant l'âge de 6 ans. 6 ans. Avant 6 ans, qu'est-ce que vous allez faire comme sport aux enfants? Avant 6 ans, c'est une histoire d'éveil corporel. C'est-à-dire, on leur apprend les bases. On se met à sauter, on se met à grimper, on fait du tricycle, du vélo. En tous les cas, on s'amuse, c'est le plus important. Eh bien, on en a justement parlé à Thomas qui nous a partagé ses joies de bouger. Regardez. Je joue au foot tous les mercredis. Et aujourd'hui, je vais à la patinoire. J'adore le sport. Vous voyez déjà sauter sur le lit, c'est déjà de l'activité physique. Moi, je suis toujours impressionné par les tout petits qui marchent, qui tombent, qui s'accroupissent comme ça. Et je me dis, mais ils ont vraiment des muscles. Hein, donc, ah oui, hein. Tout ça, c'est déjà de l'activité physique. Hein. Oui, effectivement. Nous, on est un peu plus âgés, on a l'impression que l'on n'a plus rien comparé à eux. Ouais, le squat, c'est un peu plus compliqué. Et là, ici, on a Swan qui est en train de courir dans la rue. Et voilà, c'est de l'activité physique spontanée. On l'a compris, à cet âge, on apprend à nos enfants, ou plutôt on les laisse apprendre les bases de l'activité physique. Avec le plaisir. Alors, un peu plus tard, ça devient plus compliqué, notamment... Alors, entre 6 et 12 ans, c'est là où on est encore en lune de miel avec l'activité physique, en quelque sorte. Les enfants aiment bouger et c'est là où ils vont commencer à s'inscrire dans des clubs. Donc, on fait de l'activité physique soit en loisir, soit en compétition. Alors, on va regarder un autre enfant qui va nous dire ce qu'il fait. Moi, j'aime bien le ping-pong parce que ça m'amuse. En plus, avec les amis, c'est encore mieux. Et plus tard, j'aimerais bien faire de la compétition, donc c'est cool. S'amuser, les amis, la compétition. Merci à Elior qui nous a fait part de sa passion. Après 12 ans, là, l'adolescence commence. C'est un peu plus compliqué. Alors, ça commence à être plus compliqué. Ils commencent à s'affirmer à la fois dans leur capacité physique, mais aussi dans leur caractère, qu'ils soient timides, introvertis ou au contraire extravertis. Ça a provoqué des arrêts d'activité physique qu'ils n'aiment plus. Et puis, par contre, soyez à l'écoute, ils sont très motivés. Le début d'autres. Donc, il faut tout simplement les écouter, les inscrire à ce qu'ils veulent faire. Donc là, il ne faut pas se planter, si je puis dire. Et on va écouter Aurélien qui a changé d'activité. Avant, je faisais du ping-pong, mais j'avais besoin de me défouler encore plus. J'ai décidé de me mettre à la gym urbaine et ça me fait beaucoup de bien. Ça, c'est plus sérieux, hein, mais c'est vraiment à prendre en compte et on peut aider vraiment à cet âge-là les pré-ados à continuer l'activité sportive. Alors maintenant, ça devient très, très, très sérieux, Diana. Entre 14 et 18 ans, c'est sans doute la période la plus compliquée. Et oui, c'est la période d'adolescence où ils s'affirment, ils s'émancipent. Donc finalement, ils rejettent un petit peu l'autorité quelle qu'elle soit, c'est-à-dire parentale, mais aussi dans les clubs. C'est malheureusement le moment où on a le plus d'abandon d'activité physique. Ils commencent à aimer les réseaux sociaux, la télé, plus l'interaction sociale. Bon, il faut toujours respecter son adolescent, mais essayer de stimuler à bouger de manière différente. Bon, rien n'est perdu, je vous le garantis. Mais on va écouter Lou, elle est d'accord avec vous. Regardez. Le sport c'est sympa, mais bon, entre les cours et les sorties, on n'a pas forcément le temps. Mais parfois sortir et aller en boîte, c'est du sport. C'est vrai, bon, elle n'a pas tout à fait tort, elle est en boîte, c'est du sport, mais
à cet âge-là, il y a un problème. C'est le problème des fameux écrans. Téléphone portable, tablette, ordinateur, ça peut poser problème. Il y a un chiffre qu'il faut connaître. Vous savez que lorsque le temps d'écran est supérieur à 2 heures par jour, eh bien ce temps d'écran peut constituer un véritable risque pour la santé. Mais on va quand même vous surprendre. Vous surprendre avec un rapport du Haut Comité de la Santé publique. C'est incroyable et inattendu ce qu'il dit sur certains jeux vidéo, Diana. Et oui, c'est ce qu'on appelle les exergames. Ce sont des jeux vidéo qui vont à la fois stimuler l'apprentissage de l'activité physique, mais aussi cognitive. Eh bien, bonne nouvelle, enfin, eh bien, on se rend compte que c'est positif. On s'améliore sur l'activité physique, mais aussi sur les apprentissages, que ce soit langage, pensée. En tous les cas, c'est très positif. Donc, pour une fois, on est pour. Bon, là, je ne suis pas sûr que je fais travailler mon langage et ma pensée, mais en tout cas, c'est vrai que ces exergames, tout le monde en a entendu au moins parler. Il y a notamment une console, je ne vais pas faire de la publicité, mais vous pouvez deviner, ça se prononce comme la traduction du mot « yes » en anglais. Eh bien, plus de 100 millions d'unités vendues au total dans le monde. Alors, il y en a d'autres, et ça permet de faire des exercices. Là, je fais un peu de renforcement musculaire. Il paraît qu'on peut aussi faire travailler les jambes, Diana, des squats peut-être? Oui, je vous montrerai ça plus tard. Ok, je ne vais pas insister. En tout cas, ces exergames peuvent être utiles et il y a même des champions de e-sport. Mais attention, parce que même ces champions ne passent pas leur vie devant un écran. Et pour être vraiment performants, qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous le dire. Ils quittent l'univers du virtuel, oui, pour se colter avec le réel et ils s'entraînent finalement au même rythme que tous les sportifs de haut niveau. Voilà, donc ces exergames, si on les utilise bien, ils peuvent a priori être efficaces. On va parler d'autre chose, des trackers d'activité, Diana. Parce que ça, c'est souvent un cadeau que l'on fait pour un anniversaire, pour Noël. Et c'est vrai que c'est ludique, hein. Moi j'en ai même une avec Mickey. Voilà, je vais vous dire les choses avec Mickey. Eh bien, ces bracelets d'activité physique, est-ce que c'est une bonne idée pour faire du sport et faire marcher les enfants ou les ados? Alors, on l'avait vu dans d'autres émissions, les trackers d'activité chez l'adulte, on aime bien. Mais alors là, grosse surprise, les trackers d'activité sont proposés aux enfants, généralement achetés par les parents, et ils offrent la possibilité aux parents de surveiller les activités physiques de leurs enfants. C'est plutôt pas mal. Eh non, c'est très très mal perçu par les enfants, malheureusement. Eh bien, il y a même des études qui ont montré que si on compare un enfant qui a une montre connectée à un enfant qui n'en a pas, celui qui est connecté va avoir 5 minutes par jour de moins d'activité physique. Vous nous dites que si vous proposez à un enfant d'utiliser un bracelet connecté, il va en moyenne faire 5 minutes de moins d'activité physique que s'il n'avait pas le bracelet. Et oui, parce qu'en fait, l'activité physique, il aimait faire avant, d'accord? Et bien là, soudainement, c'est comme un devoir surveillé. C'est plus spontané et l'enfant va rejeter ça. Donc c'est inattendu, mais voilà, on vous le dit aujourd'hui dans Pumps, le bracelet connecté n'est donc pas la solution universelle. Alors si on veut vraiment jouer gagnant, vous allez nous donner, cette fois-ci, un vrai conseil universel. Et le vrai conseil, c'est un peu sans surprise, si vous voulez que votre enfant fasse plus d'activité physique, bouge, eh bien, comme d'habitude, il faut donner l'exemple. Ce qui signifie commencer soi-même à faire de l'activité physique, bouger. Et même un seul des deux parents, eh bien finalement, ça va stimuler l'enfant qui va prendre ça comme un exemple. Vous prenez la raquette parce Allez. qu'on va donner l'exemple à tous celles et ceux qui nous regardent. Oh. Allez Diana, voilà. Et donner l'exemple, c'est aussi donner l'exemple de s'abonner à Pumps. Parce que ça sera excellent pour tout le monde, pour une meilleure santé.